Alors, en ce mardi 18 juillet, on va accueillir le pâtisson qui est là. En le tournant, voilà. Un beau pâtisson blanc. Du jaune de Paris, je vais en avoir, hein. Dis donc. La cueillette de haricots aussi, je dois faire. Je dois repasser dans les rangs. Parce qu'il y en a de beaux en plus. La courgette jaune, ça continue. Au. Moi, je les aime bien petites comme ça, donc. Les sergents pepper, ça continue à grossir, parfait. Ronde de Nice, ça va donner aussi à nouveau. Et je vois que j'ai la pastèque qui est partie, qui est montée dans la tomate. Je vais cueillir aussi les yin-yang, des focaux. Allez, c'est parti. Vous voyez, les brocolis sont piqués fortement par les altices et autres. Donc comme j'ai fait mon purin de rhubarbe et qu'il est prêt, je vais pouvoir asperger là-dessus et sur les navets. Tomate blanche ici. Donc la tomate blanche, la Cora de Alba. Regardez-moi ça. Joli, joli morceau. Joli fruit. Ça vient. C'est vraiment bien. J'ai les premiers poivrons, piments qui sont en train d'arriver aussi. Donc ça c'est parfait. Aïe. Dorifort. Voilà, je viens de retirer le voile ombragé que j'avais mis pour que le persil pousse. Et ben voilà, le persil pousse, donc c'est bien. Et voilà la récolte du jour. Je suis au moins dans les 500 grammes là, de haricots beurre, haricots verts, les cigales et autres. Et je pense que j'aurai encore une troisième, voire une quatrième fournée. Et puis voilà, peut-être sixième, on ne sait jamais. Les céleris que j'ai plantés, ben ça va, ils se plaisent bien. Céleri rave. Donc tout va pour le mieux. Et en dehors du liseron, cette année, j'ai un envahisseur supplémentaire, ce qu'on appelle la brionne. Ceci. Alors ça, c'est une chienlit de premier ordre. Je n'ai que ça dans la lasagne. Le liseron, j'ai encore sur 2-3 endroits, mais ceci, je l'ai que ça. Alors ça vous étouffe tout, ça grimpe partout, regardez. C'est pire que le liseron. Mais là, bon, il faudra que je retire toutes les racines une fois que toute la saison sera finie. Pour que j'ai pas ça à nouveau l'année prochaine, quoi. Voilà, nettoyage, c'est jamais terminé. Désherbage, il en faut, mais il faut limiter. Et le liseron et maintenant la brionne sont deux choses que je dois vraiment limiter. L'ortie encore, je le limite sur certains endroits, mais pas tout, parce qu'on en a bien besoin aussi. Donc voilà quoi, regardez, j'ai même des fruits. J'en ai un peu beaucoup, ce qui fait que les plants de tomates sont totalement effacés maintenant. En comparaison, le petit jaune de Paris. Et en même temps, j'ai quand même la tige ici de ce rouge vif des tempes qui jaunit. Il va peut-être être mûr d'ici quelques temps. Bon,
va arroser un petit peu tout ça, hein. Bon, et là, tout le bosquet de plantes de tomates, je vais en éliminer un peu parce que c'est de trop de toute façon. Les tomates sont là en partie, mais bon, non, c'est pas extraordinaire. Et puis ça étouffe partout. Eh bien voilà, je m'occupe des fleurs aujourd'hui sur la terrasse. Donc je viens de... Il y avait beaucoup de muguets ici, donc dans ce bac. Donc, et il y avait des noyaux de fruitiers. Donc je viens de les diviser. Voilà, je viens de les diviser. C'est là où j'avais les bulbes de tulipes. Et alors maintenant j'ai les muguets aussi dans ce truc-là. J'ai enlevé les bulbes bien sûr. Et alors, j'ai retiré ce qui a l'air d'être, je vais regarder, un pêcher abricotier, je sais pas trop. Donc je vais regarder un peu sur Planète. Et bien voilà, on est le 21 juillet, fête nationale belge. Donc ici j'ai les semis de Scarole qui sortent. La grosse blonde paresseuse, rien, rien, rien. Donc ça c'est plus une herbe qu'autre chose. Le sachet doit être... j'avais questionnement la dernière fois, mais le sachet, les graines, c'est pas ça, quoi. Et puis j'ai les courgettes grises d'Alger qui sont, elles, sorties. Bon, sur les 5, il y en a 3 qui sont sorties. Donc je vais les rempoter. Courgette grise d'Alger, la petite grise d'Alger. Je suis content, ça m'a fait de très très belles racines. Sur la terrasse, j'ai replanté donc ma petite pivoine Red Life. Le sol marceau, qui serait un sol marceau en fait. Voilà. Et alors, j'ai quelques petites tomates à récolter. Les Yellow Pear, j'en ai déjà récolté. Celles qui sont dans les pots là avec le thym. Les petites rouges. Voilà, bon, c'est plus assez conséquent comme terrain, mais bon, c'est pas grave. C'était au moins pour avoir un petit peu de tomates comme ça ici. Puis j'ai un autre chou-fleur de Malines. L'année prochaine, j'en referai. Petit chou-fleur donc, mais qui est vraiment très très bon. Beaucoup plus doux au niveau du goût. Donc j'en referai l'année prochaine, bien sûr, au potager. J'en ai au potager qui sont en train de pousser, mais bon, c'est un petit peu plus long. Les poivrons, les piments, ça verdit, ça commence seulement à faire des fleurs. J'ai mis de la salade, j'ai de la... C'est laquelle salade? Great White Blue. Mais pour l'instant, entre chaleur, pluie, chaleur et ainsi de suite, ça peut pas aller. Bon, les plantes de tomates ici, on voit cruellement qu'ils ont faim, ça manque d'azote et autres. Donc ça, je vais rajouter. Mais vous voyez, aujourd'hui, on est à... On était à 21, puis il fait 18. Et on vient de températures qui sont montées à du 36 et 28. Et puis là, on redescend avec ces pluies incessantes. Il en faut de toute façon. Donc voilà. La vigne Marc se porte très très bien. Tu vois, elle est là. Elle se porte magnifiquement bien. Elle est superbe. J'ai 2 chicorées qui poussent avec. Voilà. Voilà. Basilic, radis. Tout pousse. Les petits semis de carottes aussi. Hop. Voilà. J'en ai pas encore fait au terrain, au potager. Il faut vraiment que je m'en occupe pour en avoir, parce qu'après ça va faire un peu tard. Mais je dois retirer certaines choses. Je dois retravailler le terrain encore. Les dahlias sont magnifiques. Et les nouveaux qui arrivent. Les hibiscus.
La plante australienne, on arrive sur la fin de l'été et je peux faire des boutures d'après ce que j'ai vu. Donc je vais tenter en faire pour, pour remettre un peu plus de ce type de plante sur la terrasse. Et c'est en fin d'été que se font les boutures. Alors, sur cette plante-là vient très souvent, vous les voyez, j'avais beaucoup de pucerons et tout, puis il y a les coccinelles. Il y a encore des fourmis qui se baladent, mais voilà. Il y a des coccinelles qui ont posé leurs œufs et tout, donc tous les pucerons sont partis. La plante fait les tris assez vite. Et ensuite, elle fait des boules dans lesquelles il y a les graines, en fait. Donc voilà. Voilà. Comme j'ai 4 sortes de menthe, pour les infusions, l'ananas, la menthe marocaine, de la chocolat et de la orange. Voilà, j'avais fait sécher depuis facilement 2 semaines, ça sèche. Donc là, je vais pouvoir recueillir les feuilles, le passer au mixeur, le faire en poudre, celle-ci, et puis faire sécher les autres tranquillement dans ces magnifiques plats. Pardon, voilà, on est le 22 juillet, je viens de retirer tous mes navets qui étaient là. Bon, je m'en suis pas du tout occupé, ils étaient trop... Il y en avait beaucoup trop, tout ça. Et puis je pense que j'ai du genre les... J'ai encore oublié leur nom, c'est plein de vie, hein, plein d'araignées, plein de choses comme ça. Mais en même temps, je pense que j'ai des charançons dedans. Ils sont dorés, tout ça, ça ressemble fortement aux charançons. Du genre... Voilà, comme ça. Tout ça. Ça en était plein. Donc je vais laisser à l'air libre, parce que bon, les navets, pour la 2e année consécutive, je m'y connais pas. Je réussis pas. Donc je vais arrêter. Je ferai pousser autre chose. Et là, en l'occurrence, comme j'avais mis des poireaux, je vais laisser pendant 2-3 jours parce qu'il doit pleuvoir. Je vais retourner un petit peu la terre et je vais laisser pour que ça puisse prendre l'eau. Bien que la terre soit quand même humide. Comme j'ai les poireaux à côté, j'y mettrai les carottes. Aussi, couper ce fenouil qui est bien gros. Ça grossit tout doucement. Mais ça monte en graines. Donc les 2 plus petits qu'il y a là qui montent en graines, je vais couper la tige principale pour stopper la montée en graines. Mais celui-là, je vais le prendre pour la récolte. J'aurai aussi des courgettes, des choses comme ça à récolter aujourd'hui. Voilà, là je viens donc à la place des navets, je viens de faire une lignée de carottes berlicum. Et ici, j'ai pas encore recouvert, il y a les graines, c'est les épinards géants d'hiver. Voilà, je vais recouvrir un peu, c'est facile. Je vais prendre la motte comme ça et je la... Et je recouvre. Voilà, carottes épinards, j'ai mis un ombrage, je n'ai pas, comment on dit, mis de l'eau, arrosé. Parce que la terre est assez humide et comme il doit repleuvoir aujourd'hui et demain, je me dis ça suffit amplement pour arroser tout ça et être en protection des papillons et autres. Voilà. Donc maintenant, je vais faire ma petite récolte. On est le 22 juillet. Voilà, l'oïdium est toujours là, hein, en tout cas sur les courges. Alors j'aère, je coupe des feuilles comme vous voyez. Je les laisse au sol, ça me paille le sol autour, comme ça l'herbe poussera un peu moins vite parce que les feuilles sont très grandes. Et je coupe même celles qui sont pas malades pour aérer tout ça. Voilà. C'est ce qui s'appelle tailler dans le vif du sujet. Parce que le purin de rhubarbe fonctionne très bien, sauf que j'ai pas 2 jours de beau temps, j'ai un jour, une demi-journée de beau temps, il repleut et ainsi de suite. Donc ça reste pas en place. Mais bon, j'ai du bourdon, j'ai des citrouilles, des
potiron, des petits jeunes de Paris, en veux-tu, en voilà. Et les tomates vont pouvoir reprendre de l'eau parce que le cul noir quand même est là, pour certaines. Donc, et puis d'autres étaient trop ombragées. Alors voilà, c'est quelque chose que j'aurais dû faire avant. Ça, c'est une erreur. C'est une des deux principales erreurs que j'ai. Là, j'ai 100 mètres carrés et pourtant, je tasse alors que j'ai de l'espace. Donc bon, j'apprends puisqu'avant je faisais tout en pot sur balcon et sur terrasse. Mais donc ça pose problème. Ça m'active plutôt les maladies. Ça peut aider parfois à l'ombrage en pleine chaleur et tout. Et je pense que j'ai fait ça à cause de l'année dernière où on a eu cette canicule, sécheresse partout en Europe. Donc là on est ici, on est monté à 36 il y a une dizaine de jours. Mais bon, l'un dans l'autre, voilà. Je devrais penser à éclaircir beaucoup plus mes plans et surtout penser quand ils sont adultes et pas en petits. Donc voilà, à faire. Comme vous voyez, là j'ai remis 3 gourmands à 20 cm l'un de l'autre de tomates il y a quelques jours. C'est pas le meilleur des trucs, hein. Mais bon, on verra bien, on verra bien. C'est une saison d'apprentissage sur terrain. Voilà la récolte d'aujourd'hui, d'haricots verts et d'haricots beurre, de courgettes vertes. Et puis je vais faire le deuxième fenouil, parce que vous voyez, en un mois de temps c'est monté en graines. Et puis ceci, je vais le faire sécher. Voilà. Un seau que j'ai dehors, je viens de laver le fenouil, les courgettes et tout, et j'ai récupéré l'eau. Et en même temps, comme j'ai mangé une mozzarella, vous savez, il y a l'eau avec un peu laiteuse comme ça, donc j'ai mis tout dedans. Là, c'est parce que comme c'est un seau qui est dehors, il y a des pétales, il y a tout. Et ça va aller dans un bac potager. Je vais arroser comme ça, pas de perte, parce que ça représente cette quantité-là. Voilà, ça va aller dans ce bac. Voilà, j'en ai donné un peu à tout le monde d'ailleurs. Et le bac, la terre est tellement sèche que ça met du temps à rentrer. On voit des bulles et tout. Mais bon, voilà, c'est pas perdu comme ça. Voilà, et les branches du fenouil sèches dans le cajot à retourner une fois par jour, le matin puis le soir. Je le laisse sécher comme ça dehors. Je vais le mettre sous la table ici. Comme ça, il prend pas l'eau et il séchera en même temps. En pot, en bac, sur terrasse, balcon et bord de fenêtre ou sur terrain, que le potager soit avec vous.